Bon, écoutez, c'est 10h31. Je pense qu'on va pouvoir commencer là. On a pas mal de monde avec nous, donc un grand merci là à tous d'être là. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de votre intérêt sur les orientations Adobe qui peuvent nourrir ou être des solutions à vos besoins ressentis pédagogiques. Voilà, vous êtes tous des professionnels de l'éducation, clients ou prospects d'Datavenir Logiciel. Donc, brièvement, je voudrais dire quelques mots sur Datavenir Logiciel. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas trop, on est acteur depuis plus de 24 ans dans le domaine de la licence logicielle. On a plus de 400 éditeurs, plus de 10 000 références. On est présent sur les plus grandes marques, que ce soit Microsoft, Avast, Kaspersky, Vim. Au niveau d'Adobe, on est Gold Reseller depuis des années. On est très au fait, on a une équipe dédiée pour ça. Euh, voilà, il nous a semblé bon de pouvoir mettre en place des rendez-vous réguliers comme ça avec nos clients sur des thématiques et on commence donc avec un grand morceau, donc Adobe, avec ce qu'on a vécu ensemble collectivement sur 2020. Ça nous a semblé important de pouvoir partager de manière, je dirais, synthétique tout ce qui peut, nous faire avancer collectivement. Et Adobe eh bien, a des choses à nous proposer, notamment dans le domaine graphique, dans le domaine supervision, création. On est en face d'un leader dans le domaine au niveau mondial. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter tout de suite ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est sur 15 minutes. On va faire quelque chose d'efficace, faire un focus sur 15 minutes avec 3 thématiques. Premier thème, en fait, ça va être ce qui est appelé le digital literacy. On va voir ce que ça regroupe en fait et puis quels sont les enjeux, notamment au niveau du marché du travail. La nécessité, la mutation qu'on est en train de ressentir au niveau de notre époque. On entre vraiment dans une ère de la création numérique. Et pour le coup, Adobe est l'acteur majeur pour répondre à cette ère. Deuxième thème, on va brièvement voir les offres de licence spécifiques, donc la réponse Adobe pour pouvoir utiliser leur outil. Et puis, troisième thème abordé, eh bien, ça sera la signature électronique avec le prisme Adobe Sign. Donc, allez, c'est parti. On commence tout de suite. Donc, sur la partie digital literacy, en fait, enfin, aux origines du digital literacy, il y a un constat, c'est qu'en fait, on est dans une époque en mutation sur le plan du travail, et donc de ce qui est attendu des formations. On est dans l'ère de l'automatisation et de la transformation numérique. Le futur du travail est en train de changer, la technologie change, tout redessine progressivement le travail du futur. Donc on est vraiment dans une logique schumpeterienne, on assiste à une destruction d'emplois qui impliquait des compétences manuelles et cognitives, un peu de routine, au profit de compétences analytiques et puis interpersonnelles qui sont inhabituelles, quoi. Donc en fait, la rupture technologique qu'on vit tous, on est tous acteurs, ben, elle continue quelque part d'élimiter des emplois dans des tâches qui sont facilement automatisables, quoi. Donc dans ce contexte, en fait, l'étudiant du futur, c'est forcément, il est dans un processus de création. Ça sera non seulement quelqu'un qui comprendra les problèmes, mais qui produira aussi des solutions. Tout ça a été accentué et a été, je dirais, dynamisé avec la crise coronavirus qu'on a tous vécu et qu'on traverse tous ensemble. Donc, ben, les suites de tout ça, c'est quoi? C'est que ce constat sur cette ère de créativité, c'est qu'en fait, il y a des nouveaux besoins pour les entreprises. Donc, il y a 4 compétences générales qui se distinguent, qui émergent, à savoir ben, la créativité, la pensée critique, la résolution de problèmes créatifs et la collaboration. Donc, ben, créativité, si on les définit, eh bien, ça va être la capacité de faire de nouvelles choses ou de générer de nouvelles idées et approches. Pensée critique, ben, capacité d'analyser et évaluer les informations afin de former un jugement motivé. On sait tous combien l'époque à ce sujet est cruciale.
Résolution de problèmes créatifs, eh ben, la capacité de redéfinir les problèmes et opportunités, trouver des réponses et puis des solutions innovantes, et plus que tout, derrière, agir. Et la collaboration, la capacité de travailler en partenariat avec d'autres pour créer quelque chose de nouveau ou atteindre un but. Donc, ben, pour être en phase donc, avec cette sphère de la créativité, et donc digital literacy, littérature numérique, si on reprend les compétences recherchées, donc créativité, pensée critique, résolution de problèmes créatifs et collaboration, on obtient totalement ce que c'est la définition du digital literacy ou littérature numérique. Ce qui est en fait le pouvoir d'utiliser des outils pour résoudre des problèmes, produire des projets innovants, améliorer la communication et se préparer aux défis d'un monde de plus en plus numérique. Donc pratiquement, eh ben, les étudiants, en réalisant des travaux numériques, pensent de manière critique, résolvent des problèmes de manière créative. Et lorsqu'ils travaillent avec des camarades de classe, en équipe, collaborent effectivement. Donc en fait, en d'autres termes, ils acquièrent des compétences générales en plus d'acquérir des compétences numériques. Donc c'est totalement ça la digital literacy. Et pour le coup, Adobe a en fait répond et a les outils nécessaires et en plein dans cette réponse à cette dynamique. Si on regarde un petit peu la richesse de l'offre Adobe, si on s'intéresse à la suite Creative Cloud, donc CC, hein, pour les intimes, Adobe CC, qui comprend énormément d'outils qui sont là mis à disposition. On a une multitude d'outils qui servent les élèves, les enseignants, qui permettent de gérer la digital literacy et de proposer des outils de création à l'ensemble. Sans tous les citer, j'ai mis quelques exemples sur la slide que vous avez sous les yeux, mais si on s'intéresse totalement, par exemple, si on regarde Adobe Spark CC, bon, bah, c'est un outil génial qui permet de créer des vidéos animées, personnalisées très très rapidement, de communiquer. Enfin, la mise en place, elle est immédiate. Photoshop, tout le monde connaît. En retouche photo, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une référence chez les photographes. Illustrator, eh ben, Illustrator, c'est dans le domaine graphique et design, c'est la référence. InDesign, c'est la mise en page. Et puis, ne parlons pas d'Acrobat Pro qui permet de gérer, additionner des documents numérisés, de travailler avec, de collaborer efficacement dessus. Voilà, donc il y a une richesse d'offres qui est très très large et qui ne cesse de s'enrichir. Hein. On est dans une offre qui est dynamique et qui répond donc à cette époque de digital literacy. Hein. Donc, par rapport à ça, ben, Adobe a mis en place un système de licence qui permet aux établissements d'accéder dans de bonnes conditions à la suite CC qu'on a vu là précédemment. Donc, typiquement, grosso modo, hein, pour expliquer le modèle de licence, il y a deux types de licences. Il y a des licences en device, donc par poste, qui sont soit par poste, et maintenant on va même parler de shared device, donc c'est un poste partagé pour les élèves, et puis des licences nommées. Donc licence nommée nominative, donc on est vraiment par utilisateur, Pierre-Paul Jacques qui a sa licence, en sachant que c'est ce modèle de licence qui aujourd'hui est le plus riche, qui intègre toute la puissance du cloud, du travail collaboratif, sans limite pour les élèves ou les enseignants, que ce soit à la maison ou chez eux. Et là, typiquement pour l'éducation, on a encore deux segments. On a ce qui s'appelle le K-12 en anglais, donc K12 en bon français. Et K12, ça va jusqu'au baccalauréat. Donc ça veut dire c'est tous les niveaux, école primaire, collège, lycée, jusqu'au bac. Et là, on est dans le K-12, donc c'est le mode de licensing le plus favorable chez Adobe dans le domaine de l'éducation. Et puis au-delà, on a ce qu'on appelle le HED, donc c'est Higher Education. Donc là, on s'adresse plus aux universités, aux IUT, et c'est un autre type de licence. Donc actuellement, là, sur ce printemps,
il y a 2 offres intéressantes qui comprennent donc toute la suite complète en suite CC. Donc, dans le K12, K12, on a des licences qui sont accessibles à partir de 5 € hors taxe par élève. Donc, c'est de la souscription annualisée, ça comprend tout. Attention, le minimum, c'est 300 licences. Hein, donc, ça veut dire c'est l'opportunité de transformer toute son école et de donner les moyens et de la puissance à tous les utilisateurs de toute son école, de tout son environnement. Voilà. Et puis sur le higher education, donc c'est-à-dire supérieur à K12, donc post-baccalauréat, donc c'est des formations de graphistes, de BTS, de choses comme ça. On est sur des licences HED. Et là, pour le coup, avec la crise qu'on vit de coronavirus, il y a une offre intéressante qui fait que sur des packs de 100 licences minimum, on peut avoir des remises jusqu'à 40% par rapport au prix normal. Hein, donc, c'est pas neutre. Voilà. Donc, pour le coup, vous pouvez nous solliciter sur ce type de questions. Si vous avez des questionnements, on peut vous aider, faire des chiffrages. Sur la partie HED aussi, ce qui est important, c'est étant donné qu'on est sur des contrats ouverts annualisés, si vous souscrivez à ces offres en cours de route, elles sont proratisées jusqu'à l'échéance de votre contrat existant. Et vous pouvez les rajouter sur votre contrat existant et en bénéficier. Donc, profitez de cette opportunité et sollicitez-nous dans ce sens. On va aborder ensemble maintenant la dernière partie de ces 15 minutes, on est dans le timing, qui est la partie de la signature numérique. Donc, on va déjà tout d'abord commencer par une définition pour bien cadrer le champ, parce que quand on parle de signature numérique, il y a toujours plein de questionnements. On ne sait pas si c'est des tampons, des enregistrements, des clés. Bon, voilà. Donc là, il faut bien qu'on exprime ce que c'est. Donc la signature numérique, en fait, c'est en gros, c'est le pendant d'une signature manuscrite dans le monde hors ligne. Voilà, pour faire simple. Hein, voilà, signature numérique. Mais alors attention, parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, il y a synonyme, et même sur beaucoup de sites, on fait un synonyme entre signature électronique et signature numérique. On les utilise de manière interchangeable. Mais dans les faits, ça désigne 2 choses bien distinctes. La signature numérique est toujours électronique, alors qu'une signature électronique n'est pas forcément numérique. La différence, c'est quoi? C'est en fait la signature numérique, ça repose sur une technologie cryptographique qui fournit un niveau supplémentaire de sécurité et d'intégrité du document. Voilà. Alors qu'une signature électronique, à contrario, c'est une simple image de votre signature. Donc typiquement, une signature manuscrite transmise via un scan, et ben ça, c'est une signature électronique. Or, à la différence donc, de la signature numérique, où là, pour le coup, on est sur de la crypto et on est dans ce niveau supplémentaire de sécurité et d'intégrité. Donc typiquement chez Adobe Sign, quand on parle de l'offre Adobe Sign, on est bien de la signature numérique. Hein, donc c'est ce qui fournit ce niveau de garantie supplémentaire nécessaire. Donc pratiquement, l'usage signature numérique Adobe Sign, je vous ai listé quelques petits cas là sur la slide. Donc il y a la relation avec les anciens élèves, il y a les inscriptions, les admissions, organisation, tout ça. Bon voilà. Il y a énormément de cas. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a paradoxalement, il y a seulement 30% des formulaires aujourd'hui dans l'enseignement supérieur qui sont dématérialisés. Et pourtant, en fait, c'est en termes de gain de productivité, c'est juste énorme, quoi. Hein. Pour moi, il y a un cas qui me semble le plus pertinent à partager avec vous comme exemple où il y a des gains importants à gagner, c'est sur l'inscription des élèves. Actuellement, il y a beaucoup d'établissements encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient du papier, des courriers d'inscription. Ça suppose quoi? Ça suppose d'imprimer, d'avoir les enveloppes, d'acheter les timbres, de coller les timbres, de porter les courriers. Tout ça, ça c'est. On part avec le courrier sous le bras, tout ça, on envoie ça à la poste, et ça c'est ce qui nous concerne nous en tant que producteurs. Mais il faut penser à la personne qui va recevoir, qui va se retrouver avec cette enveloppe, ces éléments-là, et puis pour le coup, il faut aussi qu'elle ait le timbre, qui renvoie, etc. Sans parler de quand on envoie ces documents-là, on ne sait pas si ça a été reçu, c'est un peu une boîte noire, on a des retours courriers.
Donc, ben, certes, on est dans des activités qui occupent beaucoup de monde, mais typiquement, si on a avec un traitement Sign, eh ben, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement l'envoi d'un mail au destinataire, la possibilité de suivre si c'est validé ou pas, puis le cas échéant, on peut faire une relance. Donc, typiquement, ben, on n'est pas du tout dans le même dans la même complication, on est dans une efficacité, on a des économies directes qui sont ça, on a une sérénité, on dégage du temps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui pour moi me parle et me dit, bon, c'est quand même un gain énorme qui peut être gagné là pour les établissements. Voilà. Et puis, je dirais, la signature numérique au-delà de ce cas, puis des différents cas là qui sont affichés à l'écran, c'est avec ce qu'on a connu avec le coronavirus et tout ça, c'est quand même un outil super pratique pour transformer, avoir des accords, faire des suivis. Voilà, donc pour le coup, c'est quelque chose à vraiment étudier et où c'est intéressant de pouvoir se positionner. Voilà, bah écoutez, pour l'essentiel, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Je regarde, c'est 16 minutes 20 depuis le début, il y a 1 minute 20 de plus après le café. Mais en tout cas, un grand merci pour votre présence à ce webinaire. On l'a enregistré, donc je pense qu'on fera un lien si vous souhaitez le réécouter, le suivre ou le partager avec vos équipes. Et puis, on se tient à votre disposition pour toutes vos questions Adobe, sur vos questions de projet et aussi sur tous les autres logiciels. Donc, un très grand merci à vous et au plaisir de se retrouver bientôt. Une belle journée. Merci. Au revoir.